Salut tout le monde! Moi, je vais vous parler aujourd'hui de la nature des relations, que ce soit relation homme-femme, que ce soit femme entre elles, hommes entre eux. En fait, nous avons tous, j'en parlais dans une autre vidéo, nous avons tous une forme d'énergie. Nous dégageons une certaine énergie. La preuve en est que l'énergie, évidemment, on la voit pas, mais on la ressent. Donc, par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes très high, que la vie va bien, vous avez eu des bonnes nouvelles, vous êtes heureux et que vous rencontrez quelqu'un qui est un peu plus down, quelqu'un qui est un peu plus amorphe, sa vie va pas bien, sombre un peu dans le malheur. Euh, donc, dès que vous allez lui demander comment ça va et qu'il vous fait la réponse, oh, ça va pas fort. Oh, j'ai mal ici, j'ai mal là, il m'est arrivé ça, mon char est en panne, etc., etc. Donc, de ces énergies convergentes, il sabote un peu de la vôtre. Donc, lorsque vous allez quitter cette personne, l'enthousiasme initial risque d'être un petit peu, ça trouve un petit peu affecté, est un petit peu amenuisé par la rencontre de cet individu-là qui était plutôt down. À l'inverse, lorsque ça va pas tellement bien et que vous rencontrez une personne hyper enthousiaste ou des gens très optimistes, d'ailleurs, il y a des thérapies par le rire qui ont fait leur preuve. C'est très efficace. Donc, quand vous rencontrez des gens qui sont un peu plus high, un peu plus heureux, un peu plus souriants, contents de vous voir, la vibe, l'énergie qui va s'en dégager va déteindre un petit peu sur vous. Il y a un proverbe qui dit il y a un peu de parfum qui émane de la main qui offre des roses. C'est un peu la même chose. Donc, ça déteint un peu sur nous. Ça vient nous affecter d'une quelconque façon. Ça vient nous toucher. Ça nous rend émotifs, optimistes ou un petit peu down selon la vibe de l'individu que l'on a croisé, que l'on a rencontré. Donc, ces vibes-là sont également présentes dans les relations, que l'on parle de relations homme-femme, qu'importe le type de relation, relations interpersonnelles au travail, en famille. On dégage une énergie, on dégage une vibe. Il y a quelque chose qui émane de nous. Donc, ça arrive qu'on connaît pas les gens nécessairement et que de prime abord, sans nécessairement les connaître, on n'a pas envie de les connaître. Il y a une forme de blocage qui nous dit de stopper, de même pas regarder la personne, de regarder autre part. Nous n'avons pas d'affinité avec tous les individus. Nous ne pouvons aimer tous les individus. Donc, c'est dû à cette énergie-là, à ce qui se dégage. C'est une forme pour nous, une forme de protection, de flair, de savoir, bon, je te connais pas, mais je sais que il y a rien qui m'attire à toi. Il y a rien qui me donne envie d'aller vers toi.
Et à l'opposé, il arrive qu'on connaisse pas du tout un individu et qu'on ait le sentiment que ça fait 10 ans qu'on le connaît, tellement la chimie est présente, tellement la vibe est bonne et douce, l'énergie s'harmonise, ça coule, ça va bien, nos énergies vont bien ensemble. Donc, au niveau sexuel, c'est la même chose. Il arrive que on soit face à des individus qui nous attirent énormément. On ne peut pas nécessairement tout mettre en mots, mais c'est important d'écouter cette vibe-là. Lorsque tous les éléments sont réunis, que c'est mutuel, on parle d'une énergie mutuelle, ça va bien. Quand l'énergie n'est pas partagée, n'est pas mutuelle, on n'a pas la même vibe, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est là où ça ne va pas nécessairement. C'est là où il faut s'écouter. J'ai déjà rencontré une personne pour qui, lui, dans sa tête, il venait chez moi, puis c'était une relation sexuelle. C'est ça, c'est tout. Puis c'est... pour un homme, les hommes sont très... et les mâles de la nature, c'est un peu la même chose. Et je ne fais pas ici de discrimination. C'est un fait. Donc, les hommes ont plus de facilité à avoir une vibe, une énergie sexuelle active. Mais pour les femmes, j'en parlais dans une autre vidéo, il y a toute une espèce de puzzle qui doit être mise en place. Ce n'est pas qu'une énergie sexuelle. Ça va bien au-delà de ça. Les femmes accordent beaucoup au décorum, aux petits détails, aux attentions, aux regards, aux sourires, aux gestes. Et sont très beaucoup plus sensibles que les hommes en général. Donc, vont reculer, vont trouver un blocage rapidement lorsqu'il y a une parole qui est dite ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, il y a quelque chose qui coule pas, il y a un nœud dans l'énergie, ça ne fonctionnera pas. Et même malgré les meilleures intentions du monde, moi j'ai décidé dans ma tête que j'avais des relations sexuelles avec cette personne-là. C'est pas comme ça que ça marche. Vous pouvez toujours le faire, mais ça n'aura rien de satisfaisant, de gratifiant ou de mutuel. Il y en a beaucoup qui le font d'ailleurs. Mais l'idée, c'est de demeurer en harmonie avec soi. Écoutez-vous, écoutez ce qui vous va, trouvez ce qui vous va. Ce qui m'amène à parler des différents types de relations, la nature des relations. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Pour ceux qui y croient, ça existe, le rapport d'amitié entre hommes et femmes. Donc, moi-même, j'ai connu de très longues relations dans un bon rapport d'amitié. On était capable de se le dire. Des fois, la vibe était là. On avait des relations sexuelles, c'était mutuel. Et d'autres fois, avec les mêmes individus, pour une raison X, la vibe n'était pas là et on était capable de se le dire également. Donc, d'où l'importance, je le dis dans à peu près chacune de mes vidéos, d'où l'importance de se parler. L'importance d'être en mesure, d'être à l'aise, de s'entendre, de s'écouter et de pouvoir le verbaliser et de recevoir
ce que l'autre nous verbalise également. C'est important. Donc, hormis l'amitié homme-femme ou entre femmes ou entre hommes, il y a différents types de relations, un peu comme une map, Google Maps, comme différents types de villes sur Google Maps. Ça ne veut pas dire que parce que je côtoie 10 personnes que je suis obligée de coucher avec les 10, que j'ai les mêmes sentiments pour les 10, que je vois les choses de la même façon pour les 10. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, ne fait plus partie maintenant de mes amis, puis qui m'avait dit, cette conne, ben tu le sais, c'est un gars, il veut coucher avec toi. Tu n'es cette conne, c'est du sexe qu'on veut les gars, c'est tout. Je l'ai débarqué de ma Google Map, la Google Map de ma vie, soyez-en assurés. C'est le type d'énergie qu'on ne veut pas dans notre vie. Mais justement, sachez que il y a différentes possibilités. Vous pouvez avoir des amis, partager les mêmes intérêts uniquement, prendre votre pied en pratiquant un sport quelconque que vous aimez faire ensemble ou faire des hobbies ensemble sans nécessairement qu'il y ait de relations sexuelles. Donc, c'est l'amitié, l'amitié avec partage d'intérêts. Donc, il y a la zone amitié avec relations sexuelles, où vous pouvez très bien dire friends with benefits en anglais. Des gens que vous côtoyez, avec qui vous êtes amis, que vous avez une très, très, très bonne relation. On voit, il y a des sites, là, j'en parlais dans une autre vidéo. Il y a d'ailleurs des sites où on peut avoir des relations fast all, des relations consommables, des one night, des une semaine, qu'importe la convention. Mais vous pouvez également avoir de très forts liens d'amitié avec des relations sexuelles lorsque la vibe est mutuelle. Lorsque vous voyez live, face à face, que ça coule, ça va, tout est là, tous les éléments sont réunis et c'est mutuel, c'est fantastique, c'est merveilleux. Donc, il y a également le soul sister. La relation soul sister, c'est en fait une relation où est-ce que je vois l'autre personne, on a de très forts liens, on se ressemble à bien des niveaux, tellement que on n'est pas convaincu que ce soit pas plus une relation fraternelle que une relation de couple éventuel ou à l'intérieur de laquelle on pourrait avoir des relations sexuelles. Donc, le feeling, la vibe est plus de j'y parle, puis il me semble c'est comme mon frère, ma sœur. Il me semble que j'ai pas me sentirais mal là, de briser ça. Donc, c'est les relations frères et sœurs d'âme, les relations soul sister. Évidemment, il y a les relations de couple pour ceux et celles qui souhaitent s'investir, se rendre là. On aura au préalable appris à se connaître pour être sûr que la relation évolue dans le bon sens, que ça nous convient, qu'on accepte bien les défauts de l'autre, que la communication est bonne. La communication, c'est la pierre angulaire d'un couple. Donc, on aura pris soin d'aller valider et justement d'apprendre à connaître l'autre. Quels sont ses intérêts?
quels sont ses goûts, qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qui l'étonne, qu'est-ce qui le surprend, quels sont ses hobbies, qu'est-ce qu'il déplore, qu'est-ce qu'il n'aime moins, s'investit-elle dans des causes. Donc, on aura pris soin d'apprendre à connaître l'autre au fur et à mesure du temps et on pourra éventuellement avoir une relation de couple. Remarquez que les relations ne sont pas immuables. Il est fort possible d'avoir une longue relation d'amitié qui, de fil en aiguille, évolue en une relation de couple ou une relation de couple qui se transforme en simple et platonique amitié. Mais à chacun des niveaux, il est également possible de débarquer quelqu'un de sa map. Qu'importe où ça en est rendu, ne vous sentez pas dans l'obligation de transformer toute relation en prétexte pour des relations sexuelles ou de vous sentir coincé ou enchaîné dans une relation. À n'importe quel moment, vous pouvez débarquer quelqu'un de votre map, de la map de votre vie. C'est de votre vie dont il s'agit. Je me souviens à une époque, petite anecdote, j'avais un ami avec qui j'avais eu des relations. Pour moi, c'était un one night ou peut-être deux, trois one night, point. Ce n'était pas quelqu'un avec qui j'avais énormément d'affinités. Alors, quelle ne fut pas ma surprise un jour de l'entendre dire et d'entendre mes amis. On avait le même groupe d'amis, faites attention. Donc, quelle ne fut pas ma surprise de l'entendre dire à mes amis, « Voici, c'est ma blonde. » J'avais été claire. Donc, il m'appelait chérie devant tout le groupe d'amis, ce qui est très, très gênant, très malaisant, un peu humiliant, surtout quand on sait que on n'a pas l'intention, a priori, de poursuivre. Donc, j'ai tout de suite remis les pendules à l'heure. N'hésitez pas à le faire lorsqu'il se présente une telle occasion, que vous vous sentez un petit peu mal ou coincé dans ce que l'autre pense, dans le bout de chemin que l'autre fait dans sa tête et qui ne vous appartient pas du tout. Ne vous sentez pas mal de remettre les pendules à l'heure et de dire « Non, garde, moi je vois pas les choses comme ça. » Donc, il y a eu ensuite un certain chantage émotif. Ben, je t'ai aidé, puis je t'ai rendu service, puis j'ai été là pour toi, et moi, je m'attends en retour à des relations sexuelles. Ah, écoutez, on ne refait pas le monde, mais une chose est certaine et claire. Les relations sexuelles ne sont pas monnayables. Oui, on peut se payer quelques nuits de plaisir lorsque l'offre et la demande sont là. Ce que je veux dire, c'est que à rien ne vous oblige et à rien ne donne le droit quiconque de faire du chantage émotif dans le but d'avoir des relations sexuelles. Ça demeure, je l'explique dans une autre vidéo, ça demeure une forme de contrôle et de violence sexuelle. Donc, violence psychologique également. On ne peut forcer quelqu'un, qu'importe le prétexte. Je t'ai donné la lune. Si je te l'ai donné, c'est parce que je voulais le faire. Tu ne me dois à rien.
Tu ne me dois rien du tout. Donc, ne vous sentez pas obligé, qu'importe la méthode de manipulation. J'en parlais également dans une vidéo précédente de quelqu'un qui avait dit, écoute, j'ai fait 50 kilomètres pour venir te voir. Désolé, c'est un risque que tu as assumé. C'est le risque que tu as pris. Ça pouvait ne pas fonctionner. C'est comme quand vous allez en entrevue pour un poste chez un employeur. Il y a 50% des chances que ça fonctionne et 50% des chances qu'il vous retourne puis que ça fonctionne pas. C'est la même chose. C'est un risque que vous prenez. Si vous voulez vraiment avoir des relations sexuelles et que des relations sexuelles, il y a plein de sites où est-ce que jeune fille et jeune homme ou femme, n'importe quel acabit, n'importe quel âge, offrent leurs services sexuels. C'est pas à moi de juger. Je vous dis que ça existe. Mais si tel n'est pas le cas, et si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde dans ces petites annonces-là, les femmes ou les hommes souhaitent avoir des relations sexuelles. Donc, il n'y en a pas de problème. Dans les deux bords, des deux côtés, l'offre et la demande sont là. Le consentement est mutuel. Il n'y en a pas de problème. Mais dès qu'il y a chantage, manipulation, contrainte, ça devient quelque chose, une vibe, une énergie différente, une énergie accablante et très, très malsaine et toxique. N'embarquez pas là-dedans. Qu'importe votre âge, qu'importe votre position, qu'importe ce que vous voulez, que vous l'ayez fait ou pas, j'ai aidé une jeune fille qui était dans le domaine de la prostitution, qui avait décidé d'arrêter. Elle voulait plus. Ça y tentait plus, puis elle voulait sortir de là. Donc, elle est venue me voir un petit peu en larmes. Il y avait son proxénète et un client avec elle. Donc, on s'est assis, on a jasé. Mais l'idée, c'est que qu'importe l'âge que vous avez, qu'importe ce que vous faites, comment vous le faites, l'idée, c'est de se choisir d'abord. Si la vibe est pas là, si l'énergie est pas là, si ça vous tente pas, vous avez pas le goût d'avoir des relations sexuelles, il y a personne qui a vous blâmer pour ça. L'inverse est aussi vrai. Si la vibe est là, c'est mutuel, que vous avez des relations sexuelles, qu'importe l'entente, ça regarde personne. Ça regarde que les deux personnes ou les gens concernés. Donc, ne vous laissez pas une mauvaise énergie, que ce soit une contrainte ou une opposition. Ne laissez pas une énergie venir saboter la vôtre, une énergie extérieure, venir un petit peu castrer vos énergies. Donc, votre vie est à vous, vos énergies sont à vous et vous en faites ce que vous voulez en théorie. Et j'embarquerai pas dans l'histoire des croyances et tout ça. Mais en théorie, on a une vie à vivre. Pouvons-nous la vivre heureux à notre façon, de la manière dont on voit les choses? Donc, en gros, ce que ça signifie, c'est que il peut y avoir différents types d'énergie, différents types
de relations possibles. Donc, c'est à vous de déterminer où les gens sont, où vous en êtes sur la map de votre vie. Est-ce que mon ami est dans la ville Friendship with Benefits? Est-ce qu'il est dans la ville Intérêt-Bourg? Donc, simple connaissance avec qui je partage les mêmes intérêts. C'est à vous de déterminer dans quelle catégorie les gens qui viennent à vous sont dans l'espace, dans votre espace, dans l'espace de votre vie. Et plus vous préciserez, meilleures seront vos relations. Avec l'entourage, c'est la même chose. Et des fois, on a plus d'affinité avec certaines personnes de notre entourage que d'autres. C'est normal, c'est correct. Personne n'a à blâmer quelqu'un pour ça. L'idée, c'est de pouvoir s'écouter pour échanger avec des gens qui nous ressemblent et qui nous font du bien.